Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un outil ultra simple pour automatiser ton compte Instagram. C'est parti! Alors, si tu me connais, tu sais que je suis plus de l'équipe Jarvis à la base. Ça fait très longtemps que j'utilisais Jarvis, ça fait plus d'1 an que j'utilise Jarvis. Et depuis peu, je me suis mis aussi à utiliser Alfred pour d'autres comptes, notamment mon compte principal en business, donc Thomas-Blogrich. Donc va me suivre si t'es pas abonné. Je poste du contenu tous les jours et surtout des stories où je donne vraiment des pépites qu'il y a qu'en story. Donc je vais te montrer comment marche Alfred. Donc Alfred, ce qui est bien, c'est que c'est français. Pourquoi je te conseille Alfred? Alors je te conseillerais pas plutôt Alfred que Jarvis. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Tout simplement dans le sens où pour moi Jarvis est ultra complet, tu peux tout faire avec. Mais je pense que pour 90% des personnes, c'est beaucoup trop. Et Alfred fait tout ce qu'il faut en fait pour 90% des personnes. C'est aussi tout en français, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de VPS à prendre, il n'y a pas de proxy à prendre. Tu peux en prendre, mais voilà, c'est beaucoup plus simple. Ils sont basés à Neuilly, donc c'est beaucoup plus simple en termes de localisation, surtout si tu es sur la région parisienne. Donc voilà, c'est très important. Alors, petite précision, attention, je ne préconise pas et je ne recommande pas si ta seule stratégie c'est de faire du bot à fond, ça ne sert à rien. Moi, tu sais que pour le bot, je préconise juste le follow-unfollow et c'est tout. Je ne préconise pas et les likes évidemment qui sont faits automatiquement, je t'expliquerai. Mais je préconise pas les commentaires, les DM automatiques. Ça, je ne te conseille pas de le faire parce que tu casses tout l'aspect interactif et social de Instagram. Alors, il faut savoir, Instagram, c'est un peu la chasse aux sorcières aux bots en ce moment. Donc, si tu l'utilises, vas-y doucement, parce que sinon, ils vont te bloquer, c'est sûr. Donc, faut vraiment faire attention et on verra ensemble les paramètres qu'il faut mettre. Mais tu verras, je t'expliquerai comment on va faire. Donc, ce qui est bien, c'est que Alfred, c'est totalement en français. Donc, ça coûte 10 € par mois, je crois. Et le plan que moi j'ai, c'est 25 € par mois qui permet d'avoir plusieurs comptes. Donc, c'est top parce que tu as beaucoup plus de fonctionnalités et mettre plusieurs comptes. Et 25 € par mois, c'est pas cher du tout parce que maintenant, en plus, Jarvis est passé à 29 de mémoire. Et en plus, tu as le VPS et en plus, si tu as ci, en plus, si tu as ça. Je crois que moi, j'étais à peu près dans les 50 € avec Instagram. Pourquoi en plus, c'est bien par rapport à Jarvis, c'est que la programmation des posts est beaucoup mieux faite. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, on va mettre cette photo. On va mettre un texte. On va mettre bonjour, je m'appelle. On peut mettre un premier commentaire où là on va mettre tous nos hashtags. Moi j'aime bien faire ça. Tu peux les mettre dans la description, les hashtags. Moi je préfère les mettre en commentaire, c'est plus joli, tout simplement. Donc on va mettre les hashtags. Alors hashtag il est où? Hop. Tomaggio. Alors on va mettre ça par exemple. Et on va dire qu'on le programme par exemple pour je sais pas, on va le programmer pour le 27 et derrière on peut programmer, donc on peut mettre le lieu. Donc là j'étais à Universal Studio. Alors moi j'aime bien, alors c'est personnel, moi j'aime bien mettre les lieux où j'étais au moment de la photo. Donc là j'étais à Universal Resort à Orlando. Donc voilà, je mets ça. Ça peut être vraiment intéressant, tu le publies et c'est fait en 2 secondes. Donc c'est assez pratique et ça se fait vraiment rapidement. Hop, donc ensuite tu as ton calendrier et ça c'est ça que j'aime bien, c'est que le calendrier est vraiment bien fait. Donc je vais te montrer quand je m'en suis bien servi. Hop, donc on va mettre ce compte là. Voilà, là c'est par exemple celui qu'on est aujourd'hui. Et donc par exemple si on ajoute la publication, je vais te remontrer. C'est simple, on va faire tac. Donc on clique ici, on fait hello, programmer. Et on va programmer à 19h22. Hop, on va programmer la publication, comme ça je vais te montrer. Hop, et voilà. Et donc là, il va te mettre aujourd'hui, il y a une publication. Et si ça échoue, c'est bien. Si elle a pu été publiée, elle a été publiée. Si elle a été programmée, donc là, on en a une de programmée. Donc c'est plutôt pas mal parce que tu as une vision sur tout ton mois. Moi, je trouve ça vraiment agréable. Et comme tu vois, l'interface est très agréable. Donc voilà, entre temps, j'ai supprimé la publication. Sinon, j'allais oublier. Ça m'a déjà fait ça plein de fois où je présente des outils et puis j'oublie de faire ce que j'ai fait. Donc tu as les légendes. Donc alors là, les légendes, moi, je m'en suis jamais servi. Je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Donc je m'en sers pas. Donc là, c'est tous tes comptes que tu as ajoutés. Donc tu vois, tu as mon compte Thomas-Blogrich et j'ai 2 autres comptes. Un pour le dropshipping et un autre pour une agence. Après, il y a les statistiques, donc c'est plutôt intéressant parce qu'on va voir les statistiques. Donc Thomas-Blogrich, et c'est des statistiques assez détaillées, donc j'aime bien. Ça fait largement le boulot pour la plupart des gens. Mais tu vois, tu as ton taux d'engagement. Bon, moi, il est catastrophique à cause de Instagram. De toute façon, les taux d'engagement est en train de baisser. Tu as ton nombre d'abonnés, ton nombre d'abonnements, ton nombre de publications, le nombre de j'aime moyen. Et tu vois, tu vois un peu la courbe d'abonnés. Donc c'est assez intéressant parce que tu vois vraiment comment ça évolue. Donc là, ça a baissé parce que j'ai coupé en fait l'automatisation. Donc forcément, j'ai eu quelques pertes. Tu vois, j'ai eu une trentaine de pertes. Les abonnements, bah là, en fait, j'ai enlevé tout le monde. J'ai laissé tu vois, j'étais à 6000 au début du mois de juin et là, je suis à 22. Donc j'ai vraiment coupé tout le monde et donc ça te met à peu près ton évolution. Je trouve ça vraiment pas mal. Tu as ton taux d'engagement moyen. Donc moi, je poste plus en ce moment parce que faut que je retravaille mon branding. Donc c'est normal. Voilà, que j'ai un taux d'engagement qui se réduit.
tout simplement, parce qu'en fait, j'ai de moins en moins de posts, donc forcément, les gens n'ont aucun intérêt à revenir sur mon compte Instagram. Donc, tu as toutes tes statistiques, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça te donne des prévisions. Tu vois, dans 30 jours, ils vont te dire, tu seras à 1038 abonnés, dans 60 jours à 11 000 machin. Donc, tu vois, ils voient en fonction de ton évolution où tu seras dans 30 jours, donc c'est plutôt cool. Il dit où ton compte devrait être en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc, moi, il devrait être à 4%, mais voilà, Instagram, ça commence à bien changer en ce moment niveau portée, donc c'est un peu compliqué. L'autofollow, maintenant, je vais te montrer, très facile. Donc, tu fais autofollow, on reprend le même compte, donc Thomas Bugrich, et tu vas mettre toutes les personnes dont tu veux follow leurs abonnés. Donc, c'est très intéressant. Donc là, j'ai mis tout le monde un peu dans le milieu. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux mettre des lieux. Tu vois, donc j'ai mis Canada, Luxembourg, Suisse, Belgique et France. Parce qu'en fait, mon problème, c'est qu'avec Jarvis, je me tapais pas mal d'Africains. Alors, je n'ai aucun problème avec les Africains. Problème de ça, c'est un problème juste économique. C'est que je sais que ça va pas être mes clients parce qu'ils ont du mal à faire sortir l'argent de leur pays, parce qu'ils ont beaucoup trop de législation contre ça. Et donc, c'est assez compliqué en fait de faire du business avec eux. Par contre, c'est intéressant d'avoir une bonne base parce que dans quelques années, ça va être un marché très très prometteur. Donc, tu peux suivre soit les hashtags, ça c'est intéressant, ou soit les personnes. Donc, moi, j'ai mis, je crois que j'ai mis quelques hashtags. Ouais, j'ai mis hashtag et communauté parce que c'est mon hashtag à moi. J'ai mis hashtag marketeur, entrepreneuriat. J'ai mis des hashtags français, c'est très important parce que si tu mets des hashtags américains, tu vas te taper des anglophones, toutes personnes du monde, donc c'est pas intéressant. Et les personnes, tu peux personne et tu mets le nom, donc c'est très intéressant. Moi, je suis en moyen sur la vitesse. Je te conseille de mettre très lent au tout début. Tu actives l'autofollow, pardon, tu le mets, genre tu mets les deux parce que tu veux pas des hommes ou des femmes, sauf si tu as une niche précise, mais moi je te conseille de mettre les deux. Tu ignores les profils privés, on s'en fout. Avec une photo de profil. Alors moi par contre, là je vais le mettre oui, c'est important. Je l'avais pas mis dans la configuration parce que j'ai dû refaire et il y a tout qui a sauté. Ignorer le profil professionnel, tu n'es pas obligé. Nombre de publications, là aussi moi je vais en mettre 3. C'est important parce que si c'est un compte qui a 0 publication, c'est un compte pas très actif et c'est pas très intéressant pour nous. On va ignorer les personnes qu'on a unfollow par le passé, on va mettre oui évidemment, parce qu'on va pas refollow des personnes qu'on a déjà follow parce que ça se trouve ils nous suivent déjà. Nombre d'abonnés minimum, ça pas de souci. On peut mettre nombre de likes aléatoires. Et follow plus like, moi je te conseille de mettre oui, ça veut dire que tu vas t'abonner à une personne et aimer un de ses posts. Et donc on va mettre un nombre de likes aléatoire. Si tu veux, moi je mets 1, ça me suffit largement. Ensuite pour l'auto-unfollow, c'est tout simple, c'est encore plus simple. Tu vas mettre, hop, vitesse lente aussi. Par exemple, moi je te conseille, si tu es en vitesse moyenne pour t'abonner, mets en vitesse lente pour te désabonner. Parce que sinon tu vas avoir trop de désabonnements et les gens en fait vont pas te suivre. Donc attends un peu, ou alors tu mets au même rythme, mais par contre tu vas mettre follow après 7 ou 10 jours. Comme ça les gens ils ont le temps de t'oublier et ils ont le temps de rester abonnés à toi, donc ça peut être intéressant. Donc liste blanche, tu peux mettre une liste blanche. Là tu vois j'ai fait un test avec une de mes potes, j'ai laissé une liste blanche pour voir. Mais sinon en fait ce que j'ai fait c'est que je dis de me désabonner tout simplement de toutes les personnes suivies avec Alfred. Donc comme ça c'est fait. Parce que comme je te dis, j'ai supprimé tous mes abonnements, je me suis abonné aux personnes auxquelles je voulais. Maintenant toutes les personnes qui vont être abonnées avec Alfred, donc ça va supprimer totalement toutes les personnes qui ont été abonnées avec Alfred. Tu peux mettre les actions en pause pour simuler vraiment que ce soit un être humain. Moi je le fais pas, mais tu peux parce que de toute façon je suis en moyen, je suis en lent pardon, donc en lent il va y aller vraiment mollo, donc il y a pas de raison. L'auto-like ça ne sert à rien parce qu'on l'a mis dans le follow, en fait on a mis qu'on likait les personnes, on likait les posts des personnes tout simplement, donc ça nous sert à rien, moi je te conseille de rien toucher là-dessus. L'auto-DM je ne fais pas, donc je te montrerai pas comment on fait. L'auto-repost, c'est si tu veux faire des reposts, moi je te conseille pas non plus de faire des reposts, vaut mieux faire ton contenu propre à toi, surtout que tu peux automatiser, c'est très agréable. Donc voilà un peu pour Alfred. Comme tu vois c'est ultra simple, l'interface est vraiment propre, elle est facile à prendre en main et t'as pas à t'emmerder avec des VPN etc. Là c'est un site internet, tu te connectes et peu importe si tu te connectes de téléphone portable, de PC portable, de PC de bureau, peu importe, tu te connectes avec ton compte et tu as toujours les mêmes paramètres et t'as pas besoin d'avoir la page et la fenêtre ouverte. Donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est vraiment un bon outil qui simplifie beaucoup de choses. Alors il est pas parfait, moi il y a des trucs que j'aime pas parce que il y a des trucs que je peux pas faire par rapport à Jarvis, mais honnêtement encore une fois pour 95-90% des personnes ça suffit largement, c'est en français, ça coûte moins cher, donc honnêtement je te conseille d'y aller, de regarder un peu ce que ça fait. Si tu passes par mon lien qui est dans la description, tu as 3 jours gratuits. Donc tu peux y aller, tu peux foncer pour tester un peu tout ça et puis après je te dis c'est 10 € je crois, donc on va voir un peu les prix, mais je crois que c'est 10 €. Là tu vois il y a celui à 9,90, donc c'est bien parce que tu as les photos story
album. Donc ça c'est bien pour la programmation. Par contre, et attention, c'est intéressant, tu n'as pas le auto follow unfollow, t'as rien automatisé. Donc c'est un peu dommage. Moi je te conseille d'aller pour 5 € de plus à 14,90 sur celui-là qui est le même, mais tu as jusqu'à 3 comptes en plus. Et surtout tu peux faire auto unfollow, follow et unfollow. Et le reste on n'en a pas besoin. Si tu fais ma stratégie, tu n'en as pas besoin. Et derrière, là c'est si tu commences à avoir une agence. Je te conseille, moi c'est celui que j'ai parce que j'aime bien tout avoir, même si je m'en sers pas pour tout. Tu as 24,90, tu as 25 comptes, tu as donc tout. En fait, tu as tout et donc c'est plutôt pas mal. Et ça te permet vraiment d'avoir tout ce dont tu as besoin. En plus, tu vois, c'est l'importation depuis le cloud. Donc tu vois, moi j'ai connecté avec Google Drive et j'ai juste à y piocher dans mon dossier Google Drive. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Donc n'hésite pas à regarder Alfred. En tout cas, je te dis pour 95% des gens, 90% des gens, ça va être largement suffisant. Et tu vois, l'interface est très facile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Si tu as des vraiment questions un peu plus complexes, là tu vois pas, il y a la caméra, mais ils ont un chat en bas à droite. Donc tu leur poses une question et ils répondent très facilement. Et si tu as un bug, moi j'ai eu un petit bug à un moment, c'est que je postais des photos et ma description ne s'affichait pas. C'est simple en fait, il faut déconnecter ton compte de Alfred et le reconnecter, de remettre les paramètres et tout se fait naturellement, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi et puis surtout mets un petit like. Donc maintenant, je vais te montrer le bot que j'utilise, qui est un bot ultra puissant. J'en ai testé plusieurs des bots pour Instagram, pour les réseaux sociaux. Pour moi, c'est le meilleur, dans le sens où l'interface est beaucoup plus rapide, beaucoup plus claire. Et il est très puissant parce que tu peux pas faire qu'un seul bot. Tu peux faire vraiment, tu vois, ils le mettent, tu peux faire Instagram, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, YouTube, etc. etc. Alors, c'est un bot qui est payant, c'est 19,95 $ par mois, donc toi ça te fait 18-17 € à peu près. Mais honnêtement, si tu as un investissement à faire pour ton entreprise, je pense que c'est celui-là. Parce que ça va te permettre d'avoir des retours sur investissement de dingue. Comme je t'ai dit, moi je l'ai mis en place il y a un mois pour mon compte business. J'ai déjà fait plus de 3 ventes avec à 97 €. Donc c'est des ventes de formation évidemment. Et donc tu vois, c'est largement rentabilisé en moins d'un mois. Donc c'est juste génial. Évidemment, je l'ai déjà mis en place sur d'autres sites d'e-commerce. Et j'ai eu des retours, bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des très très bons retours et à chaque fois c'est beaucoup plus que 20 €, évidemment. Je gagne du trafic gratuit tous les jours grâce à Jarvis. Donc Jarvis, honnêtement, c'est le meilleur pour moi. J'utilisais avant, pour ceux qui connaissent, j'utilisais Follow Adder qui fait que Instagram, qui est bien, mais l'interface n'est pas très très claire. Elle est pas pratique. Enfin, moi je préfère vraiment Jarvis pour avoir testé les deux. Et en plus, Jarvis, on va pouvoir le mettre sur un VPS. Donc je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo. Mais en fait, il va tourner 24 heures sur 24 et c'est juste dingue. Donc comme je te disais, tu vas pouvoir avoir Instagram, Facebook et YouTube. Alors moi, je m'occupe que, enfin, je m'en sers que pour Instagram et Facebook, et c'est déjà largement suffisant. Évidemment, tu retrouveras dans chacun des modules la stratégie adéquate. Là, je te parle vraiment de l'outil en général et je vais te montrer comment on l'installe. Et après, évidemment, t'expliquerai la stratégie adéquate. Donc du coup, tu vois, ça permet de suivre des personnes, etc. Et ça fait ça de façon très safe parce que c'est toi qui définis les chiffres. Donc t'as pas un truc style 1000 d'un coup et puis après plus rien. Ça, les Instagram, les Facebook, ils le savent que c'est des bots, donc ils prennent pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répliquer une action humaine, c'est-à-dire qu'on va faire petit à petit, on va grossir un peu plus tous les jours, pour pouvoir augmenter ta croissance. Et donc du coup, forcément, si tu as bien fait en amont, mais je t'expliquerai ça aussi dans chaque module, la stratégie adéquate, tu as du trafic sur ton site, tu as des followers et tu as forcément plus de clics parce que tu as plus de gens qui sont intéressés. Et évidemment, on a plus de leads qualifiés. Moi, j'ai fait, là, aujourd'hui, je regarde, j'ai fait 80 leads depuis 2 semaines. Donc, c'est juste dingue, 80 leads et j'ai déjà eu 3 ventes. Donc, c'est super rentable. Parce qu'on est, on est à plus je sais pas, 5% de conversion. Donc, c'est juste génial. Alors, le problème de Jarvis, c'est que c'est sur Windows. T'en fais pas, si t'as pas Windows, il y a une solution. On peut setup, comme je t'expliquais, un VPS. Et les VPS, en fait, c'est qu'on va avoir un serveur qui va permettre de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme je t'ai expliqué, qui ne fait pas grève. Et ça, c'est génial. Et du coup, en fait, peu importe si tu es sur Mac ou sur Linux ou sur Windows, le VPS tourne sur Windows, donc tu n'as aucun problème avec ça. Et en fait, le VPS, c'est juste une machine virtuelle qui n'est pas présente, en fait. Donc moi, par exemple, celle que je vais te montrer, il me semble de mémoire qu'elle est aux États-Unis, en Virginie, mais on s'en fout, tu vois. C'est juste, faut juste que tu saches que tu as un truc qui tourne, et peu importe si tu es sur Windows ou sur Mac, ça marche très bien de la même façon. Donc, si tu veux installer Jarvis,
tu cliques en dessous, il y a le petit lien, hein, donc tu cliques. Maintenant, je vais te montrer un peu plus les détails, les prix. Donc moi, tu vois, j'ai la version starter, donc c'est à 19,95 et ça te met plus de 10 social accounts. Donc quand ils disent 10 social accounts, c'est compte de réseaux sociaux, pardon. Et tu peux avoir par exemple trois comptes Instagram, 3 comptes Facebook et 2 comptes YouTube. Ça marche très bien. Enfin, j'en oublie 2, mais tu as compris le principe. Il n'y a pas de restriction. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, tu vois, j'ai à peu près 5 comptes Instagram, 2 ou 3 Facebook, je crois, de mémoire. Et, euh, et après, le reste je l'ai laissé vite parce que je m'en sers pas. Mais tout ça pour dire que c'est génial parce que tu t'en sers sans. Enfin, tu vois, là, je te dis, je m'en souviens plus parce que je l'allume pas tous les jours en fait. Je l'ai configuré, je sais ce que je veux faire. Parfois, je fais quelques petites modifications, mais bah, les résultats sont là, donc j'ai même pas à m'en occuper et c'est ça qui est génial. Ce qui est bien avec Jarvis, c'est que tu as 5 jours de free trial, donc c'est d'essai gratuit et tu n'as pas besoin de mettre ta carte. Donc tu vois, tu commences 5 jours, tu peux voir déjà les résultats en 5 jours. Donc c'est vraiment dingue, c'est dingue et c'est assez puissant. Moi, donc, je te conseille celui-là, tu cliques sur celui-là, évidemment, c'est le plus adéquat. Tu vois, là, 50 euros, c'est 70 réseaux sociaux, t'en as pas besoin. Euh, et par exemple, en fait, ça, c'est juste pour un seul ordinateur. Donc, moi, quand j'avais pas encore le VPS, donc la machine virtuelle, j'ai pris un deuxième et ça m'a monté à 29,95. Donc, évidemment, je l'ai pas fait tout le mois, je l'ai fait que 2-3 jours, le temps de configurer le VPS. Mais comme j'étais en voyage récemment, bah, du coup, je l'ai mis en place et c'était plus pratique. Donc tu prends celui-là, 19,95 et t'as tout. Et donc tu vois, tu vas pouvoir programmer tes posts. Donc ça c'est génial parce que ça le fait d'une façon vraiment simple. Je t'expliquerai tout évidemment. Mais tu vas pouvoir programmer tes posts, tu vas pouvoir targeter ton audience à partir de techniques que je vais t'expliquer évidemment. Et tu peux donc ça augmente et tu peux manager tes plusieurs comptes de réseaux sociaux. Donc si tu le fais pour toi ou même si tu le fais pour des clients, c'est plutôt pratique. Et surtout, toi en fait, tu vas te concentrer juste sur le contenu. Peu importe le réseau social, tu vas te concentrer sur le contenu parce que Jarvis fera tout le reste, c'est-à-dire t'amener des prospects, des followers, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Si tu veux, je vais te montrer toutes les features. Mais en gros, tu as Twitter en automation, tu as Pinterest aussi qui peut être pas mal selon ta niche, tu as Instagram, Facebook, LinkedIn, tu vois, ça peut être pas mal. C'était genre, par exemple, un consultant que tu veux développer ta niche, etc. Ça peut être bien. Euh, donc voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a YouTube, moi, comme je dis, je m'en sers pas encore, mais ça peut être intéressant sur certains trucs. Euh, Après, il y a un truc que je te conseille de pas faire, c'est les commentaires. Tu vois, là, il commente et il commente. Et comme ça va être des commentaires qui sont assez. Bah, comme tu sais pas sur quel compte ça va être assez basique. Donc ça va être super, bravo, beau profil, etc. C'est un peu vague. Moi, je te conseille vraiment de le faire à la main. Alors, ça prend du temps, mais au moins, tu apportes vraiment de la valeur à ton audience ou à l'audience que tu veux cibler. Et tu vas être plus reconnu et tu vas augmenter plus facilement. Moi, c'est ce que j'ai fait et je t'assure que je vois la différence par rapport à des personnes qui font juste des top, super, bravo. Tu vois, ça apporte rien. Ça met juste des commentaires, mais rien de plus. Donc je pense que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment, vraiment d'avoir de l'automatisation pour les choses qui sont un peu chiantes à faire, comme follow, les follow back, les unfollow, etc. Les auto-like, etc., etc. Mais par contre, pour les choses où tu engages avec ta communauté, je te conseillerais toujours de le faire toi-même. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, je t'explique comment on va installer le VPS. Ça va être un peu compliqué, mais t'inquiète pas, tu suis pas à pas, ça va marcher. Donc pour avoir un VPS, il y a une instruction sur Jarvis donc, qui fait tout ça. Donc tu vas alors la faire en vidéo parce que moi j'ai mis beaucoup de temps parce que déjà c'est en anglais et c'est un peu compliqué mais voilà on va le faire ensemble, ça va être assez facile. Donc je vais mettre ça de côté. Enfin, je vais d'abord suivre et après je te mettrai ça de côté et on commencera. Donc ce qu'ils disent de préparer tout d'abord. C'est une carte de crédit. Tu ne seras pas débité, mais comme on passe sur Amazon Web Service, donc rien à voir avec Amazon, le site, la marketplace, hein. On passe sur Amazon Web Service, ils ont besoin de vérifier ton identité, évidemment. Pareil, un numéro de téléphone valide, ça va être un robot qui va t'appeler, donc ils en ont besoin. Et, euh, et là, ils disent 5 à 15 minutes. Moi, je t'assure que j'en ai plus eu pour 2 à 3 heures parce que c'était très compliqué, j'avais une mauvaise connexion, etc. Ça, on s'en fout. Ils disent ce qu'on va avoir comme comment dire, qu'on va avoir comme machine. Bon, ça nous intéresse pas. On sait juste que ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Amazon
point free, hop, donc ça je le mets ça de côté et je vais suivre les instructions. Alors oui, je suis les instructions, ne t'en fais pas, je sais ce que je fais, c'est juste que je l'ai fait une fois il y a 3 semaines et je veux rien louper, donc je veux vraiment faire un truc propre. Donc je vais suivre à côté, mais comme c'est en anglais, moi je te le fais en français et ça va être beaucoup plus simple parce que je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Donc là tu crées un compte, tout simplement. Donc on va en créer ensemble, t'en fais pas, hop, moi je vais faire contact, blogriche.com. Hop, et là tu mets ton compte. Donc moi je vais l'appeler blogriche exemple. Donc tu mets comme tu veux, hein. C'est pas important. Donc là, hop, tu mets ce que c'est. Moi je mets que c'est professionnel, etc. Donc là tu mets ton numéro, etc. 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 Donc là tu le mets. Tu mets tout, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Ensuite, ils vont te demander donc tes informations de paiement, donc tu mets ta carte. Encore une fois, tu ne seras pas débité, ne t'en fais pas. Mais il faut vraiment que ça soit un nom réel, que tout soit vrai parce qu'ils ont besoin pour confirmer leur appel. Pareil pour le numéro de téléphone, mets un vrai parce qu'ils vont t'appeler, donc c'est super important. Et encore une fois, ils vont pas te débiter. Avec l'offre qu'on va prendre, tu auras un an gratuit, donc c'est top. Euh, donc là, tu mets donc toute ta carte, etc. Tu entres le code, ton numéro de téléphone, tu entres le code qui est donc un code tu sais, qui est au-dessus, tu as juste à le recopier. Et ensuite, ils vont t'appeler, ils vont te donner un code PIN. Donc toi, tu as juste à le rentrer. Et derrière, tout est bon. Donc une fois que c'est complété, tu vas choisir ton plan. Donc là, je te conseille de prendre le plan basique free. Tu vois, c'est le plan qui est gratuit. Et ça te permet donc d'avoir tout ce dont tu as besoin pour pouvoir commencer. Moi, je te dis, j'ai pris la version gratuite, ça me suffit amplement. On n'est pas des développeurs, on a besoin juste d'un petit truc qui tourne en automatique. Donc ne t'en fais pas, on va prendre ça. Et une fois que tu as pris ça, tu vas attendre un peu parce que forcément, il faut qu'ils vérifient tout. Donc là, ils disent que tu es Welcome to Amazon Web Service. En général, moi, il me semble que de mémoire, j'avais attendu à peu près un jour. Donc, moi, je te conseille d'attendre un jour. Peut-être que ça va le faire direct pour toi, à toi de regarder. Mais si tu attends un jour, bah, tu mets la vidéo en pause et tu reviens demain. Et ça devrait être bon. Je vais me connecter sur mon compte maintenant. Et comme ça, on va voir ensemble tout ce qu'il y a. Alors, hop. Et donc, ensuite, une fois qu'on y est, tu mets Sign in to the console. Et tu vas arriver donc sur l'Amazon Web Service. Donc là, tu vas cliquer sur Service. Et c'est EC2, donc lancer une machine virtuelle. Donc je vais te montrer, hop, EC2. Là, hop, lancer une machine virtuelle. Tout simplement. Tu vas mettre lancer une instance. Tu cliques ici, tu mets lancer une instance. Donc on va le faire ensemble. Et derrière, tu choisis Windows 2012 R2. C'est très important de prendre le R2. Donc c'est celui-là. C'est le R2, pas celui-là, hein. Pas le 2012 classique, c'est le R2 de base. Donc tu vois, je regarde bien à côté, c'est du 64 bits, c'est en anglais, l'architecture c'est du 64 bits. C'est super compliqué, hein, mais c'est ça. Tu prends ça évidemment, tu le sélectionnes, et donc là on va le faire ensemble. Tu prends voilà l'usage classique, admissible offre gratuite. Bah, voilà, de toute façon on a le choix que avec ça. Donc on prend ça, tu fais vérifier lancer. Et donc là, tu regardes que tout soit bon, qu'il n'y ait pas de problème. Normalement, si ton compte n'est pas prêt, ça va bugger à partir d'ici. Ça veut dire que c'est pas prêt, que ça marche pas. Moi, c'est ce que ça m'avait fait. Donc là, tu mets lancer. Donc comme je t'ai dit, tu attends un jour et ça devrait passer si tu as ce problème-là. Et donc là, après, tu mets donc lancer. Et donc là, c'est super important. Parce qu'ils vont te dire de créer une nouvelle paire de clés. Donc moi, j'ai déjà mes clés qui sont existantes. Je les ai sur mon autre ordinateur, mais j'ai mes clés qui sont existantes. Donc là, tu fais créer une nouvelle paire de clés. Et tu fais télécharger une paire de clés. Donc tu appelles le nom de ta clé comme tu veux. Et tu mets télécharger une nouvelle paire de clés. Ça va te faire un fichier PEM, donc c'est un espèce de fichier bloc-notes. Tu le mets dans un dossier sûr. Et donc tu vois, on va mettre par exemple télécharger une paire de clés. Pardon, il faut que je trouve un nom. Donc blog riche exemple.
télécharger une paire de clés. Donc là, tu vois, ça me télécharge un fichier PEM. Donc, bref, on n'y touche pas et derrière, on lance les instances. Donc, mon instance est en cours de lancement. Donc là, tout est bon, tout est parfait. Donc j'aurai peut-être des frais parce que forcément, on a le droit qu'à un ordinateur. Moi, là, j'en ai déjà mis deux ou trois pour faire des exemples. Donc, une fois que tu as tout, tu vas aller là-dessus. Donc là, ça s'initialise, comme tu peux voir. Hop, donc voilà, ça c'est celle qu'on a fait aujourd'hui. Donc on fait connexion, tout simplement. Et là, on télécharge les fichiers du bureau à distance, c'est super important. Donc on télécharge et tu vas avoir ce petit fichier qui est très important, qu'il faut que tu prennes en compte. Donc c'est super important à le prendre parce que ça va te permettre de te connecter à ton fichier. Derrière, tu vas obtenir un mot de passe. Donc tu cliques sur le mot de passe. Tu choisis la paire de clés en fait. Donc hop, voilà. Et en gros, ça va te donner ce fichier-là. Et donc ça te permet de déchiffrer ton mot de passe. Donc ton mot de passe, c'est ça. Tu le copies, évidemment. C'est important. Et derrière, donc tu peux fermer. On va aller ouvrir le fichier qu'on a téléchargé, donc le petit fichier qui est... alors attends, je vais me retrouver le nom pour pas que je te dise des bêtises. C'était le Remote Desktop File, donc c'est le fichier de bureau à distance, donc tu l'ouvres tout simplement. Là tu fais ne plus demander pour les connexions de cet ordinateur. Hop, on met connexion. Le mot de passe c'est celui donc qu'on a eu, tu fais ça, coller. Donc moi c'est un truc comme ça, voilà, tu mémorises. Et là, alors là c'est très important, tu vas voir pourquoi. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ne plus demander pour les connexions et on fait afficher le certificat. Non, pardon, c'était pas là, je me suis trompé. On va mettre oui, on va prendre à chaque fois. Et donc là, voilà, on va être connecté, tout simplement. Je vais juste le refaire parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Fallait mettre ne plus demander pour à chaque fois. Yes, faut mettre ne plus demander à chaque fois. Voilà, hop. Voilà, donc là on est connecté. Donc une fois que tu as tout lancé, tu arrives ici, tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc Jarvis sur cet ordinateur. Alors ce que j'ai fait, je vais te le remontrer, ça va être tout simple. Parce que là sinon sinon tu vas avoir accès à juste ton disque local, etc. Et tu n'as aucun moyen de mettre des clés USB. Donc là tu es un peu bloqué. Donc je vais te montrer une petite combine. Mais en tout cas, faut vraiment que tu aies ça, c'est très important que tu aies ça au démarrage. Comme ça tu sais que tout marche et que tout est bon. Donc on va quitter. Et on se retrouve après, je vais t'expliquer comment on va faire. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. Donc c'est le petit bureau à distance qu'on a téléchargé. On fait clic droit, modifier. Et donc là, on va mettre masque. Non, pardon. Oups. Pardon. On va mettre ressources locales, voilà. Donc c'est en haut là, juste ici, ressources locales. Et là, on met autre. Et en fait, on va mettre lecteur. Lecteur. Et donc tu as tous tes lecteurs de ton ordinateur. Et tu mets OK. Et une fois que c'est fait, tu recliques là-dessus. Je vais juste revérifier, mais normalement, t'as pas besoin. OK, c'est bon. Hop. Et on va se connecter. Et donc là, en fait, notre bureau à distance va pouvoir être connecté à notre disque dur local. Et c'est là où toute la magie va opérer. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, hop, là, on a tous nos PC. Donc ça, c'est tous mes disques durs. Donc évidemment, moi, j'ai pris le setup de Jarvis. Je l'avais mis dans mon fichier téléchargement. Donc tu vois, tu fais ça. Après, tu as Users. Alors, faut attendre. Tac, tac, tac. Tu as Users qui est là. Tu le prends. On va mettre Thomas. Et après, bah, moi je l'avais mis dans le fichier. Tu vois, il y a des fichiers, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le fichier download, moi je l'avais mis là-dedans, c'est ton fichier téléchargement. Et donc après, je l'ai juste enfin, je l'ai juste pris et je l'ai juste tu sais, glissé, déposé, quoi, tout simplement. J'ai fait comme ça, hein, hop, voilà. Tout simplement. Et donc après, ça met Jarvis Setup. Donc après, tu installes le setup. Bon, on va pas le faire ensemble, enfin,
Je peux te montrer, mais si tu sais installer un logiciel, tu sais installer Jarvis, il n'y a pas de problème. Tu mets yes, 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 yes. Tu mets, enfin, moi, voilà, comme il est déjà installé, ils vont me demander de le réparer. Mais tu installes. Et une fois que c'est installé, tu vas le lancer. Donc, on va se retrouver à la vidéo suivante où je vais t'expliquer toute l'installation de Jarvis et comment on va faire pour l'installer sur tes comptes Instagram premièrement et ensuite comment on va faire pour l'installer sur ton compte Facebook, etc. Mais ça sera dans les modules précédents. Là, une fois que tu as tout ça en place, tu as une machine qui tourne avec Jarvis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, on va le mettre en place et on va le synchroniser, mais pour l'instant, tout est bon pour toi. Alors, petite précision, là je t'ai montré sur Windows à Windows, moi j'ai un Windows donc c'est pour ça que c'est plus pratique pour moi. Les personnes qui n'ont pas Windows et qui ont Mac, je conseillerais de regarder exactement ça, donc je te mettrai le lien juste en dessous évidemment. Tu as juste à lire, alors oui c'est en anglais mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que tu télécharges le fichier, donc nous c'était un, je sais pas comment ça s'appelait, là c'est un RDP, et après donc tu as juste à mettre dans Microsoft Remote Desktop, pardon, file, importer, c'est exactement le même process, donc tu suis tout ce qu'il demande. Administrateur, tu laisses administrateur, tu mets le mot de passe qu'ils t'ont donné quand tu as généré ta clé. Et derrière, donc tu arrives sur la même chose et voilà, tu reviens au même endroit. Donc ne te prends pas la tête, c'est assez simple. C'est vraiment très très facile. Il faut juste comprendre ces petites modifications. Et malheureusement, je peux pas t'aider un peu plus parce que je n'ai pas de Mac sous la main. Sinon, évidemment, je l'aurais fait. Mais voilà, essaye de faire ça. Je vais essayer de voir avec Florian qui lui a un Mac si on peut pas faire quelque chose en plus. Mais pour l'instant, suis juste ça, c'est-à-dire tu télécharges le fichier RDP. Donc je pense que c'est le même fichier qui est Microsoft Remote Desktop. Et derrière, tu l'ouvres et tu importes ton fichier comme, euh, comme, euh, comme c'est expliqué ci-dessous, pardon. Et donc derrière, tu suis avec le nom de ton PC. Administrateur, tu laisses et tu mets le mot de passe que tu veux. Donc voilà, et je voulais compléter aussi avec la suite. Oui, c'était là. Donc on va le faire ensemble. C'est pour désactiver le Enhance Security. Donc on va le faire de suite. Donc voilà, donc je te conseille toujours comment dire, de d'enregistrer ton mot de passe pour l'avoir à portée de main. Et donc là, on va le faire ensemble. Donc il faut aller là-dedans. Donc voilà, Server Manager. Alors si je me trompe pas, tu l'as aussi ici. Attends, je vais enlever. Tu l'as aussi ici. Voilà, tu cliques là, donc Server Manager. Ou alors ici, Server Manager. Et ensuite, on arrive ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout bête. On va aller dans Local Server. Et derrière, IE Enhance Security Configuration. Donc moi j'ai mis du temps à le trouver au début. Voilà, c'est juste ici. Et donc là il est sur on. Si je me trompe pas, tu le mets juste sur off. Tu mets sur off que celui-là. Celui-là tu ne touches pas. Tu mets sur off et tu mets OK. Et en fait, ça va te permettre d'avoir Internet et de mieux gérer. Donc, moi, je sais que j'avais des problèmes avec ça. Donc, une fois que tu as fait ça, tout est complet. Et donc voilà. Donc, tout est bien paramétré normalement sur le VPS. Donc, si tu as le moindre problème, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Sinon, regarde les vidéos avant quand même de m'envoyer un mail. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Comme tu vois, là, on l'a fait assez rapidement. Moi, la première fois, j'ai vraiment galéré parce que c'était en anglais. J'ai eu plein de bugs, etc. Donc, n'hésite pas à voir ce qui marche pas. Comme je t'ai dit, si tu vois que ça marche pas ton serveur, essaye d'attendre au moins un jour et reviens après un jour et en général ça va mieux marcher. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le le VPS, pardon. Galéré parce que c'était en anglais, j'ai eu plein de bugs, etc. Donc n'hésite pas à voir ce qui marche pas. Comme je t'ai dit, si tu vois que ça marche pas ton serveur, essaye d'attendre au moins un jour et reviens après un jour et en général ça va mieux marcher. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le VPS, pardon. Salut à tous, c'est Flo pour la suite de l'installation du VPS pour Mac pour installer Jarvis. Alors Thomas a déjà fait la partie pour Windows. Quand c'est pour Mac, c'est exactement pareil, sauf qu'il va y avoir un petit truc en plus. Donc vous téléchargez votre dossier qui est ici, donc votre dossier RDP. Une fois que vous avez votre dossier RDP, il va falloir télécharger Microsoft Remote Desktop directement sur l'Apple Store. Voilà, Microsoft Remote Desktop. Il n'y a plus qu'à le télécharger. Une fois que vous l'avez
ça ressemblera à ça. Sans les trois évidemment, parce que ça c'est à moi. C'est ce qu'on fait avec Thomas. Et ça c'est le mien pour l'essai. Donc, une fois que vous avez votre fichier RDP, vous l'ouvrez. Ça met un peu de temps à se connecter selon votre connexion Wi-Fi. Donc ça c'est votre nom d'utilisateur et password, donc le mot de passe qu'ils ont dû vous donner avec votre fichier. Donc moi ce sera ça mon mot de passe avec le nom d'utilisateur et le nom du DNS. Si vous avez un problème de connexion, vous pouvez aller dans Edit et là vous avez toutes les informations, donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, le PC name, donc le numéro, on va dire IP de votre VPS. Et vous avez également, pour ouvrir vos fichiers, un fichier à l'intérieur de votre Mac que vous pouvez utiliser sur votre VPS directement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement par mail ou sur Messenger. On vous y répondra dès qu'on peut. Voilà, bonne journée à tous, ciao! Hello à tous, alors petite info sur les VPS. Ce qu'on a vu avec Florian, quand on utilise le même VPS à la base, on utilisait Amazon, donc celui que j'ai présenté qui est très très bien pour commencer. Sauf que nous on a commencé à mettre plus de comptes et j'ai parlé avec le développeur de Jarvis, il m'a dit qu'en fait le VPS Amazon, qui est gratuit, est très bien, mais jusqu'à 3 comptes à peu près. Après il a du mal avec la puissance de calcul, donc il m'a proposé d'aller acheter un VPS sur compte à vous. Alors combien coûte le VPS? Tout simplement 10 euros par mois, c'est un paiement de 30 euros. Mais par contre, je t'assure que la machine que tu récupères, c'est un avion de chasse. Et si tu sais que si tu as géré avec Amazon, tu sais que c'est très très long. Là, pour utiliser le VPS depuis plus d'un mois, c'est très rapide et j'adore vraiment ce site. C'est facile à mettre en place. T'as rien, enfin, c'est vraiment très 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 pratique. Donc, pour avoir le VPS, donc tu vas sur contabo.com, donc contabo.com. Tu vas sur VPS tout simplement. Et ensuite, celui que j'ai pris, alors je vais essayer de rechercher parce que je m'en souviens plus. Je l'ai fait il y a plus d'un mois. C'était un VPS serveur 2016. Alors, il m'a dit 8 Go de RAM. Donc, il me semble que c'est celui-là. J'avais pris un 8 Go. Ouais, c'est celui-là. Donc, voilà. Donc, on a 8 Go de RAM. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les ordi, vous savez que c'est un truc super puissant, 8 Go de RAM. C'est qu'à peu près en tous les ordi actuellement. Donc, c'est vraiment pas mal. 200 Go d'espace de stockage. Donc, c'est bien parce que je sais qu'avec Amazon, on n'en a pas autant. Je crois on a même quelques émos ou quelques trucs. Donc, c'est compliqué. Et là, surtout, on a une vitesse de débit de 200 mégabits et c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'avoir un débit assez rapide. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout. Juste prenez celui-là, 4,99, boum. Et je vais te montrer pourquoi derrière ça coûte un peu plus cher parce que tu rajoutes le truc. Alors ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Que je regarde. Hop, non ça il faut pas. Voilà, c'est notre operating system. Nous on veut. Alors moi j'ai pris Windows Server 2016 Database Center Edition 64 et donc ça rajoute 4,99 et ensuite donc ça me fait 9,99 par mois et donc ensuite ça on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, sauf si on veut un backup, mais 100 Go c'est énorme. On n'a pas besoin de 100 Go de backup, sachant qu'on n'a aucune option. On a juste Jarvis sur un truc. Donc voilà, et ensuite on met Order Now, tout simplement. Et on va arriver, donc on rentre nos choses. On n'a pas besoin de ça. Donc on clique bien là, hein. On rentre tout, etc. Moi j'ai payé avec PayPal. Boum, une fois que c'est fait, on reçoit un email. Et ensuite, alors c'est très important, je ne vais pas vous montrer mes données parce que c'est un peu privé. Par contre, ensuite, on va recevoir. Alors, pourquoi je suis parti sur mon auto-répondeur? C'est pas important. On revient sur. Ensuite, on va recevoir donc un username, un password et surtout l'IP adresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour connecter, on va faire ça. Bureau. Hop. On va rentrer l'IP adresse juste là, tout simplement. Et derrière, quand on va afficher les options, on va mettre donc administrateur, on ne change pas. Et derrière, quand on va se connecter, ils vont nous envoyer le password. L'username, donc c'est le nom d'utilisateur, c'est administrateur. Et derrière, il va nous envoyer le password. Et le password, ce sera à mettre, évidemment. Et on le met une fois et après, on met enregistrer. Toujours pour bien penser et bien connecter son ordinateur à son VPS, on met ressources locales, autres. Et on clique sur lecteur, comme ça on a accès à tout le contenu de notre ordinateur. Et voilà, une fois c'est fait, c'est très rapide. Moi honnêtement, je l'ai mis encore plus rapidement que Amazon.
n'hésite pas à le mettre en place, c'est très 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 pratique et je t'assure que tu vas avoir une machine de guerre et derrière si tu veux passer à plus de 3 quand même ça, de 3 comptes, ça va être beaucoup plus agréable pour toi. Donc voilà, c'est un peu d'argent, c'est 30 euros sur 3 mois, donc 10 euros par mois, mais je t'assure que le gain que tu vas gagner avec Jarvis, ça va être énorme. Donc en gros avec Jarvis, plus ça, tu en as pour 30 euros par mois. Euh, mais derrière, je l'ai refait avec plein d'autres comptes. Tu es à minimum 1000 euros, 1000 abonnés pardon, par mois. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça va monter très vite et forcément, plus tu as d'abonnés, plus tu vas avoir de conversion. Et aujourd'hui, Instagram, c'est sur le e-commerce plus de 30% de mon taux de conversion. Et sur l'infoprenariat, c'est plus de 20%. Donc c'est énorme, c'est juste colossal. Donc pense à ça et mets-le en action. À toutes dans une prochaine vidéo. Merci à toi. Une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est par rapport au proxy. Alors qu'est-ce qu'un proxy? En fait, ça va juste changer l'adresse IP de notre VPS. Et donc ça peut être assez intéressant pour nous protéger. Donc on va aller sur le site iProxy et tu vois, ça coûte pas cher du tout. Tu mets Buy Proxy, tu mets Buy Instagram Proxy. Alors je te mettrai le lien évidemment en dessous dans la vidéo. Et tu prends celui-là. C'est le plus simple, hein, c'est à 1 par mois. C'est 1 et c'est 3 dollars par mois, donc c'est pas cher du tout. Tu peux payer à l'année, ça te fait encore moins cher. Et là, tu mets Europe tout simplement. Tu mets Add to Cart Checkout. Bon, après, je te laisse faire, tu vas payer. Donc, tu t'expliques tout, évidemment. Et donc, on va se retrouver sur notre proxy center, enfin notre dashboard, pardon. Et donc on met donc My Proxy, donc là moi je dois y être et je dois être service My Proxy, voilà. Et donc là on a tous nos proxys. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir le VPS, donc hop. Donc je referai après. Donc ce qu'on va faire en fait c'est tout simple, il faut aller dans le VPS, une fois qu'on a tout ça, faut bien copier, là il faut mettre setup 0000, là il faut créer une API authentification et mettre setup, c'est tout bête, il faut cliquer sur setup et après ça se fait, voilà, et donc là on a notre proxy user, le proxy password, on a aussi le proxy IP, le port, l'username et password. C'est le plus important. Et là, ça nous met où est le proxy. Donc moi, il est à Paris en France, donc c'est parfait parce que c'est de là où je suis sur Instagram. Donc Instagram n'est pas en conflit parce que notre VPS, il est aux États-Unis, donc ça peut être problématique pour Instagram. Je n'utilise pas beaucoup de proxy, j'utilise vraiment pour une seule chose qui est tout simplement un repost en fait. C'est un compte qui me permet de faire des reposts automatiques et sans proxy ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un proxy, mais sinon moi je m'en sers pas, je trouve pas ça très utile. Après beaucoup de personnes le recommandent, donc c'est toi qui vois. C'est vrai que c'est toujours mieux de soutenir son IP et d'avoir un peu la même que là où on poste. Ça permet d'avoir moins de conflits. Mais encore une fois, moi sur mon compte Thomas Gio principal, je n'en ai pas et ça marche très bien. Donc une fois que tu as ton proxy, donc tu prends le proxy IP et le port, tu vas dans la liste de proxy. Et ce que tu fais, c'est que donc tu ajoutes là, donc dans proxy, et là tu mets 2 points et tu vas mettre le port. 2 points et hop, le port est là, donc sans espace, tu copies-colles le port, tu le mets là, là c'est ton username, là c'est ton mot de passe que tu retrouves ici, donc username, hop, mot de passe, et derrière tu ajoutes un compte Instagram, tu mets add, et derrière tu vas mettre verify proxy. Et si c'est marqué valide, c'est bon. Si c'est pas marqué valide, c'est regarde bien que tu n'as pas fait une erreur. Donc c'est ton proxy IP sans espace, 2 points sans espace et le port juste derrière. Donc c'est copier-coller tout simplement. Username, proxy pass. Et voilà. Alors attention, je crois que ça met 1 heure avant d'être vraiment actif. Moi j'ai eu un petit problème comme ça, je crois que ça met 1 heure. Et donc voilà, tu mets add proxy au début pour faire tout ça. Et après, tu n'as aucun problème, tout marche. Et donc, du coup, tu auras un proxy sur ton compte. Il me semble qu'avec un proxy, tu peux faire jusqu'à 3 comptes. Moi, je le fais juste pour un compte. Et l'autre, je l'ai mis sur un autre, mais je m'en sers absolument pas de ce compte. Donc, voilà un peu comment tu peux faire pour mettre des proxys en place. C'est pas très compliqué, mais ça te permet vraiment de soutenir tout ton business au cas où tu fais du repost, etc. en automatique avec Jarvis ou avec un autre bot que ce soit. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, je te répondrai avec grand plaisir. Mais pour moi, et ça c'est mon avis, un proxy c'est pas obligatoire à 100%. Ça dépend de ce que tu fais sur ton compte. Mais si tu l'utilises comme moi, c'est-à-dire que
tu utilises ton VPS pour faire d'auto-follow, unfollow et des likes de posts, et que tu utilises toi-même pour faire enfin, pour poster des choses, des stories, etc., t'as pas besoin de proxy. Après, voilà, c'est toujours bien d'avoir ça en sécurité et ça permet d'assainir en fait ton compte Instagram. Si tu as d'autres questions, comme je t'ai dit, n'hésite pas et je te souhaite une belle journée. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. Donc c'est le petit bureau à distance qu'on a téléchargé. On fait clic droit, modifier. Et donc là, on va mettre masque. Non, pardon. Oups. Pardon. On va mettre ressources locales, voilà. Donc c'est en haut là, juste ici, ressources locales. Et là, on met autre. Et en fait, on va mettre lecteur. Lecteur. Et donc tu as tous tes lecteurs de ton ordinateur. Et tu mets OK. Et une fois que c'est fait, tu recliques là-dessus. Je vais juste revérifier, mais normalement, t'as pas besoin. OK, c'est bon. Hop. Et on va se connecter. Et donc là, en fait, notre bureau à distance va pouvoir être connecté à notre disque dur local et c'est là où toute la magie va opérer. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, hop, là on a tous nos PC. Donc ça, c'est tous mes disques durs. Donc évidemment, moi j'ai pris le setup de Jarvis, je l'avais mis dans mon fichier téléchargement. Donc tu vois, tu fais ça. Après, tu as users. Alors, faut attendre. Tac, tac, tac. Tu as users qui est là. Tu le prends. On va mettre Thomas. Et après, bah, moi je l'avais mis dans le fichier. Tu vois, il y a des fichiers, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le fichier download, moi je l'avais mis là-dedans, c'est ton fichier téléchargement. Et donc après, je l'ai juste enfin, je l'ai juste pris et je l'ai juste tu sais, glissé, déposé, quoi, tout simplement. J'ai fait comme ça, hein, hop, voilà. Tout simplement. Et donc après, ça met Jarvis Setup. Donc après, tu installes le setup. Donc, on va pas le faire ensemble, enfin, je peux te montrer, mais si tu sais installer un logiciel, tu sais installer Jarvis, il n'y a pas de problème. Tu mets yes, 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 yes. Tu mets, enfin, moi, voilà, comme il est déjà installé, ils vont me demander de le réparer. Mais tu installes. Et une fois que c'est installé, tu vas le lancer. Donc, on va se retrouver à la vidéo suivante où je vais t'expliquer toute l'installation de Jarvis et comment on va faire pour l'installer sur tes comptes Instagram, premièrement. Et ensuite, comment on va faire pour l'installer sur ton compte Facebook, etc. Mais ça sera dans les modules précédents. Là, une fois que tu as tout ça en place, tu as une machine qui tourne avec Jarvis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, on va le mettre en place et on va le synchroniser. Mais pour l'instant, tout est bon pour toi. Voilà, c'est tout. Donc, comme on a vu dans les vidéos précédentes, Jarvis est installé. Et donc maintenant, on va configurer pour Instagram. Donc, je vais te montrer comment on va faire. Donc, on va prendre, hop, ça c'est mon Instagram classique. Enfin, c'est pour Thomas Blogrich. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Add Profile. Donc, tu ajoutes ton profil Instagram. Ça va te mettre quelque chose comme ceci. Hop, avec là le nom que tu veux. Moi, je te conseille de mettre mon nom, le nom que tu veux que le compte soit, parce que après tu auras beaucoup de comptes. Donc, moi, j'ai mis Thomas Blogrich. Tu mets ton identifiant, ton mot de passe. Et tu mets valide. Normalement, tu vas recevoir un code d'Instagram. Tu as juste à mettre le code qui t'envoie par email là et tout sera bon. Tu enlèves tout ça. T'as pas à t'occuper de ça. Et voilà. Donc tu as ton compte qui est là. Donc c'est le plus important. Ensuite, on s'en occupe pas. On passera Facebook dans un autre module et dans une autre vidéo. Donc ensuite, on va être Tool. Et donc les tools, c'est ce qui te permet de pouvoir tout t'occuper. Donc là, tu vois, tu vois, juste en train de lire parce qu'il te met toutes les informations qu'il y a. Donc tu vois, quand c'est en jaune, c'est que là, ils disent qu'il n'y a plus de commentaires à liker sur ma propre page, j'ai plus de unfollow à faire parce que j'ai atteint la limite aujourd'hui, etc. Mais c'est pas important, on n'en a pas besoin. C'est pas ce qui nous importe. Donc on va aller dans Thomas Blogrich, hop, et je vais te montrer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment suivre à la lettre tout ce que je vais te dire. Donc déjà, on va faire Manage Time. Donc c'est juste là, je te remonte, juste ici, Manage Tabs, et tu enlèves tout ce que je t'ai, enfin tu gardes tout ce que j'ai gardé moi. Donc tu enlèves tout le reste, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc tu gardes Follow, Follow Back, Unfollow, Like, Contact, Direct Messages, Manage Comments, Delete Post, Delete Comments, Block Followers, Repost, et Like Comments. Et le reste, tu enlèves. Donc hop, tu auras un truc beaucoup plus épuré et tu vois que c'est beaucoup plus intéressant. Donc ensuite, tu ne cliques pas sur Started pour l'instant, ça ne sert à rien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tout ça. Donc attendre entre 3 et 4, suivre entre 2 et 5. Bref, tu n'as pas besoin de savoir ce que tout fait.
tu recopies juste tout simplement tout ça. Ça, tu touches pas, là, tu ne touches pas non plus, etc. etc. C'est très important d'avoir tout ça de fait. Moi, c'est ce qui m'a permis de mettre en place et ce que j'ai lu sur pas mal de blogs et d'autres articles, les gens faisaient pareil et je pense que c'est ce qui marche le mieux parce que ça permet d'être le plus crédible possible. Ensuite, je vais descendre un peu pour que tu aies tout. Ensuite, ça c'est super intéressant, tu mets de suivre un maximum de 600 à 625 personnes par jour. Et ce qui est bien, c'est que tu peux augmenter chaque jour la, la, la quantité. Donc tu vois, on augmente de 25 par jour et jusqu'à ce que ça atteigne un maximum de 800 follow par jour. Donc c'est génial parce que tu peux être un vrai humain qui ferait ça et qui augmenterait petit à petit en fonction de ton compte grossit. Comme je t'ai dit, ça sert à rien de bourriner et d'avoir 1000 follow par jour parce que ton compte il est nouveau, ils vont pas comprendre que ça vienne d'un coup et ils vont se dire c'est un bot, ils vont te bloquer. Donc vas-y petit à petit. C'est assez intéressant. Moi, je suis parti beaucoup plus bas, hein. Au début, je suis parti à 400, il me semble. Donc, tu mets 400, 480 et tu mets 25 par jour. Et petit à petit, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Ensuite, tu enlèves, pour les filters, tu coches juste que ce que j'ai mis. Là, tu cliques 90, tu enlèves ça. Tu enlèves les business à compte, ça ne te sert à rien. Et tu mets en all et en langage, tu mets French. C'est très important. Tu vas avoir toute la liste et tu choisis français, évidemment. Ensuite, on descend, tu mets aimer l'utilisateur dernier post, donc tu attends entre 5 et 10 secondes entre. Et moi je mets d'aimer entre un et 2 posts, c'est assez intéressant. Donc le problème c'est que tu vois, c'est que comme tu likes des posts qui ont liké des comptes que toi tu aimes, parfois tu te retrouves, enfin moi je me suis retrouvé, j'ai regardé que mon bot like des photos de filles en sous-vêtements, etc. Et bon voilà, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est ça le problème. Et donc j'essaye de faire le tri manuellement quand je vois ça. Après c'est pas grave si ça like, mais c'est un peu le petit côté néfaste de ce bot. Mais bon après ça rapporte tellement de résultats que faut pas se prendre la tête. Donc ensuite tu enlèves les pour quality source. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais tu gardes ces stats. Je sais que c'est assez important parce que ça permet, c'est ceux qui viennent pas sur ton profil ou qui sont pas actifs avec toi, ça sert à rien de les garder, vaut mieux les enlever. Euh, et tu ne rajoutes pas des sources qui ont été précédemment enlevées. Donc comme ça, tu vois, tu es sûr d'avoir toujours des nouvelles personnes et pas d'avoir des chiffres pour des chiffres. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, follow sources. Donc ça c'est super important. Tu cliques donc sur follow user that interacting with post and target. Donc là c'est tous les utilisateurs qui ont interagi, donc liké, commenté ou enfin reposté avec un post sur les comptes sélectionnés. Là tu mets 10, tu mets dans les 2281 minutes, je crois que ça fait 48 heures si je me trompe pas, et tu laisses ça. Et là en fait tu vas juste noter les noms de comptes. Donc tu vois, moi j'ai que des comptes business, donc bah, tu les connais pour la plupart, hein, mais c'est que des comptes business. Et du coup tous les followers ils sont intéressants pour moi parce que c'est des comptes qui suivent le business évidemment. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça. Et bon, peu importe la niche que c'est, moi j'ai des niches enfin j'ai des comptes dans d'autres niches. euh, et tu peux voir que c'est pas intéressant. Enfin, pardon, tu peux voir que c'est très intéressant et tu mets les comptes que tu auras mis en avant et que tu auras cherché avant, évidemment. Donc voilà. Euh, donc là, tu vois, c'est mon profil c'est mon profil Jarvis Business, mais j'ai un autre compte ailleurs avec un autre compte Amazon, etc., qui est plus sur mon site e-commerce. Là, c'est vraiment plus sur de l'infoprenariat. Donc ensuite, tu n'en as pas besoin de ça. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu passes à la fonction follow back. Follow back, donc tu mets juste 45, 90, 1, 15, 15, 20 et c'est tout. Si tu as plusieurs comptes, pour tous, tu peux mettre copy settings et en fait, tu vas pouvoir le copier sur un autre compte Instagram, donc c'est plutôt pratique. Et donc, une fois que tu as fini, tu mets started. Et j'ai oublié de te le dire, excuse-moi pour celle-là. Une fois que tu as fini, tu mets started. Et comme ça part. Unfollow, donc là, pareil, tu copies tout. Alors attends, voilà. Donc, je te laisse juste du temps pour que tu puisses tout copier. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment toutes ces stats. Et comme tu vois, ça augmente. Elle commence à 200 et 250 pour celle-là. Mais sinon, tu vois, tu mets augmente de 25 par jour à peu près. Et ça te le fait. Tu mets 12 comments, enfin 12 posts. Et tu mets ne pas unfollow les personnes qui ont été suivies par Jarvis. Donc voilà, tu mets tout ça.
Tout simplement, tu vois, tu mets un délai entre 38 et 48 secondes. C'est ce qui marche le mieux. Il y a eu plein de tests, plein de personnes qui ont tout testé et c'est ce qui marche vraiment le mieux. Donc, suis à la lettre, c'est vraiment le plus pratique et le plus efficace. Et comme tu as vu, c'est avec ces réglages-là que j'ai réussi à faire 1000 followers en moins de 15 jours. Donc, c'est plutôt intéressant et plutôt impressionnant. Donc, ensuite, like. Donc, like, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire, donc, dans les settings, je vais te le montrer. On va faire exact. Alors, c'est un peu plus complexe. Tu mets 3 et 4. Tu mets 2 et 5. 38 et 48, toujours. Là, tu laisses. Là, tu vas mettre 200 et 250. Et tu augmentes avec un maximum de 25 par jour pour atteindre jusqu'à 400 likes par jour. Derrière, tu coches les deux. Et là, tu mets les 3 plus récents posts. Et tu mets juste un max like par utilisateur. Ok, derrière, on va passer, on va mettre all et on va mettre langage, on met français. Très intéressant de mettre français. Et tu vois là, je pourrais mettre skip, je vais mettre skip business account parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de liker les business accounts. Et ensuite, dans les post filters, tu mets image et vidéo, tu cliques là. Et il faut cliquer entre 0 et 500 likes. C'est sûr qu'il y en a plus, ça ne sert à rien. Ça va rien t'apporter. Et on va prendre un post aléatoire sur les plus récents. Donc, on a mis les 3 plus récents. Donc, sur les 3 plus récents, on va prendre un post aléatoire et ça va le liker. Donc, ensuite, quand tu as les sources, c'est super important. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire like les posts des followers. Donc, on met que c'est en 10. C'est le plus important, ça. C'est le truc qui a à faire en priorité. Après, on like les derniers posts qui sont dans la file d'actualité. Donc là, on met 9, c'est un peu moins important, mais ça reste important quand même. En fait, là, on agit vraiment comme un vrai humain, c'est-à-dire qu'on voit notre file d'actualité et on like, tout simplement. Et là, on va liker les posts des personnes qui ont interagi avec des posts qui est sur un compte spécifique. Là, on met 8, on met 2280. Donc, comme je te disais, ça fait à peu près 2 jours. 2280. Et là, tu mets ton compte à toi. Donc moi, c'est Thomas Blogrich, mais toi, tu mets ton compte à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre d'avoir des personnes qui ont interagi avec ton compte. Tu vas pouvoir leur liker un post sur leur compte. Et du coup, ils vont se dire, ah bah, enfin, Instagram va se dire, bah, c'est super engageant parce qu'il est vraiment engageant avec sa communauté, dans le sens où dès qu'il a un like, et bah, ou un engagement dans sa page, lui il va aller voir la personne et il crée une communauté, enfin il crée une relation pardon, avec cette personne. Donc c'est super important de le mettre et de mettre ton, ton nom Instagram, pardon, ton compte Instagram. Ensuite, il y a contact, ça on s'en sert pas trop, je crois. Ouais, on s'en sert pas. Direct message, je m'en sers pas. Manage commande, je m'en sers pas. Delete post, on s'en sert pas. Delete commande, on va s'en servir, tu vois pourquoi. Tu mets donc 3, 4, 1, 2, 38, 48, 0, 0, 0, 0. Tu mets ça absolument, tu ne supprimes pas tes propres commentaires. Et donc tu vois, moi j'ai mis nul arnaque, merde, tricheur, menteur, etc. Tu peux en mettre plein, mais en gros, c'est tous tu sais, les noms péjoratifs que tu as dans la niche business. Euh, donc voilà, s'il y en a d'autres, évidemment, j'en rajouterai, mais pour l'instant, j'ai que ça, c'est le plus intéressant. Pour moi, bon, je pense que ça a rien bloqué depuis parce que je suis pas trop de haters encore. Mais n'hésite pas à mettre ça pour ta niche. Par exemple, tu vois, si tu fais du e-commerce, tu peux mettre AliExpress, Amazon, etc., etc. Comme ça, tu es sûr de les bloquer quoi qu'il arrive. Euh, mais mets tout ce qui peut être relaté à ta niche. Par exemple, des noms de marques, style Carrefour, Auchan, etc. Tu sais, où les gens disent ouais, c'est moins cher là-dessus, c'est moins cher là-dessus. Donc, vire tout et comme ça, tu auras un truc super pratique. Block followers, ça faut surtout pas le mettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon compte, je l'ai commencé le 7 septembre et j'avais mis ça en place et donc en fait, ça bloquait tous mes followers. Et le problème, c'est que je me suis reconnecté 2 jours après et j'avais plus d'abonnés. Je me dis, bah c'est bizarre, pourquoi ils se barrent tous? Et en fait, c'est que ça a bloqué et ça a supprimé tous mes abonnés. Donc en gros, je suis reparti à zéro le 9 septembre. Euh, et donc voilà, j'ai repris vraiment à zéro le 9 septembre 2018. Mais ça, c'est une petite mésaventure que j'ai eue. Je sais même pas pourquoi j'avais mis ça en place parce que personne ne dit de le faire. Mais bref, tu vois que je l'ai fait et c'est une grosse erreur. Donc, ne mets pas ça en place, tu laisses ça en stop et t'en as pas besoin. Repost, on n'a pas besoin. Et like, comment, on en a besoin. Tu mets started, tu mets 3, 4, 1 et 2, 38 et 48 secondes. Tu mets liker un maximum de 25 à 100. Et j'augmente pas trop. Tu sais, je pourrais. Je vais mettre. On va augmenter de 5 par jour jusqu'à ce que ça atteigne 250.
voilà, c'est le grand max, mais faut pas trop non plus parce qu'après, faut pas non plus déconner. Surtout que. Non, c'est quoi en fait? Je vais mettre 0 et 0. Je sais pourquoi j'ai fait ça, je suis désolé. C'est parce que c'est mes propres commentaires et comme tu vois, j'en ai pas plus de 100 par jour donc ça sert à rien. Pareil, tu ne likes pas s'il y a marqué ça. De toute façon, comme on a mis précédemment, ça sera supprimé. Donc pas besoin de liker. Et on ne like pas ses propres commentaires parce que ça fait un peu bizarre. Donc voilà, une fois que tu as tout ça en place, tu as mis, voilà, tu cliques ça, et une fois que tu as tout ça en place, tu as ton compte Instagram qui est prêt. Donc tu as juste à suivre et c'est le plus intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ça en place. Ne suis pas trop les chiffres qui sont là, ils sont pas tout le temps à jour. Donc moi je m'en sers pas. Voilà, j'ai tourné juste quelques jours après avoir mes 1000, donc c'est pas très à jour. Là pareil avec ce compte j'en ai beaucoup plus. Ce compte aussi j'en ai beaucoup plus sur Facebook. Donc voilà, tu te prends pas la tête sur les chiffres. Les vrais chiffres c'est ce qu'il y a sur ton compte Instagram. Euh, le reste, on s'en fout. Et comme tu peux voir, après, ça met tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est ton summary, c'est tout ce qui se passe sur ta page. Et tu as juste besoin de suivre ça. Et donc, une fois que tu as ça, tu vas avoir ton compte qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne fera jamais grève et qui s'arrêtera quand ça aura atteint les limites. Donc, tu vois, là, ici, ça atteint les limites. Et après, ça reprend une fois que la journée est passée. Donc, c'est super intéressant parce que tu as une puissance de frappe sur les réseaux sociaux maintenant qui est dingue. Donc, ça, rien que ça, tu mets ça en place dans ton entreprise, ça va te faire une différence conséquente par rapport à tes concurrents. Donc, n'hésite pas à le mettre en place et tu vas voir la différence. À bientôt. Donc maintenant, on va programmer un post. Donc tout simplement, on va mettre destination liste. On va créer une destination. Donc tu crées la destination tout simplement. Tu as juste à cocher en fait et tu coches le wall. Une fois que c'est fait, tu fais destination liste. Donc tu vois, tu as la deuxième qui vient d'être créée. Bon, je la supprimerai après. Et donc une fois que tu as ça, tu ne touches pas. Tu vas dans campagne, tu fais add campaign et tu fais add schedule campagne. Et donc là, tu tapes le nom de ta campagne, l'expliques ce que tu veux mettre. Là, tu mets what to publish, donc là c'est ton texte, donc tu mets bla bla bla, bref, tu mets ton texte. Et derrière, comme tu vois, tu peux le poster vraiment partout. Nous, on va le mettre juste sur Instagram, donc on va mettre photo, upload a photo from computer. Donc comme je t'ai dit, c'était intéressant d'avoir ça parce que ça va nous permettre d'avoir donc accès à nos dossiers. Donc on va être public. Bon, je vais te couper, je vais te chercher, je vais te chercher ma photo. Évidemment, je ne l'ai pas. Donc, bon, bref, je ne l'ai pas parce que j'ai déconnecté mon propre PC. Mais en gros, tu vas chercher la photo dans ton ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connecter ton ordinateur, comme je t'ai montré dans la vidéo d'installation. Et derrière, tu ajoutes la photo et l'ajout photo sera là, tout simplement. Après, tu mets Where to Publish. Donc, tu le publies ici, dans la première liste que tu as décidé. Et, euh, et ensuite, tu vas mettre Add Timer. Et là, tu choisis la date. Alors attention, la date qui est là et l'heure, enfin la date elle est bonne, mais l'heure qui est là, ce n'est pas l'heure que toi tu as, c'est pas ta vraie heure. Donc sélectionne vraiment l'heure, calcule combien tu dois mettre. En gros, moi je crois que c'est 5 heures du mat qu'il faut que je mette pour avoir à 8 heures du mat, etc. Donc calcule bien, c'est très important. Et si tu veux, tu peux répéter le même post tous les X mois, tous les X mois, X week-end, X jours, etc., etc. Donc moi je m'en sers pas, mais ça peut être intéressant d'avoir ça. Et une fois que tu as ça, donc tu cliques sur Add to Post List et ça se clique là. Et là, ça se met sur tous tes posts. Et voilà, tout ça est fait. Et tu as plus qu'à attendre à être ajouté. Évidemment, si tu veux aller encore plus loin, je vais te montrer une petite technique que j'utilise, qui est pas, enfin, je trouve que c'est pas encore très 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 puissant parce que ça bug parfois, mais c'est pas très grave. Là, par exemple, c'est donc notre caption, donc description. Et derrière, on va mettre add token. On va mettre comment. Et juste en dessous, on va taper les hashtags. Moi, en fait, je mets les hashtags dans les commentaires parce que déjà, c'est plus esthétique. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de différent. Parce que, en plus, les hashtags, les gens ne regardent pas forcément. Donc, je préfère l'enlever du post. Et surtout, en mettant en commentaire, ça permet déjà d'avoir des commentaires. D'avoir un commentaire, donc tu vois que ton compte, il est actif et d'avoir quelque chose de séparé et de plus esthétique. Donc je mets ça, tu mets quelques hashtags. Moi, j'ai lu qu'il fallait en mettre 6 et 7, c'est ce que j'utilise, apparemment ça marche plutôt bien. C'est rare d'en mettre 30, je pense que c'est fini ça. Malheureusement, Instagram change tout le temps ses algorithmes, donc parfois c'est 30, parfois c'est 7, parfois c'est 12, tu sais jamais. Donc
mais quand même des hashtags qui sont assez pas intrigants, intéressants pour toi, dans le sens où que ce soit pas, si t'es dans la liste des chiens, ne mets pas chien, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de pages dessus, mais mets par exemple des races style bulldog, pug, etc., etc. Ça te permet de faire la différence et de pouvoir te démarquer sur des hashtags et des mots-clés où il y a moins de personnes. Donc tu mets tes hashtags ici, donc tu en mets 6. Ce que je te conseille, moi, c'est que hop, tu fais tes hashtags sur ton PC et tu les copies-colles. Et comme ça, tu auras toujours ta liste de hashtags, tu as juste à copier-coller. Et comme ça, c'est fait. Euh, donc mets en 6-7. Comme je te dis, parfois ça bug dans le sens où parfois en fait les commentaires ne se mettent pas. Il y a ta description qui se met, ton post se met, mais les commentaires se mettent pas. Donc au pire, tu le rajoutes à la main, c'est pas très très grave. Moi, ça saute, on va dire, une fois sur 5, sur 4, sur 5. Donc voilà, c'est pas dramatique. Il y a plus grave dans le sens où mon post est posté et moi ça me permet d'automatiser tous mes publications. Et donc dans ta post list, après, tu peux faire toutes tes publications pour le mois, pour les 2 mois à venir, et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour Instagram. Là maintenant, tu as un outil qui va te permettre d'avoir beaucoup de prospects qualifiés et assez rapidement. Et tout ça, bah, comme je t'ai dit, gratuitement ou avec de 20 € par mois, comme tu l'as vu. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo et à bientôt.